Et moi, je pleurais beaucoup. Nous sommes aujourd'hui en face de deux textes où les larmes coulent. Jean pleurait beaucoup. Et quand Jésus arriva près de Jérusalem, il pleura sur elle. Quelle est donc la cause de ces pleurs pour ces deux personnes? Pour Jean, il pleure parce que personne au ciel, sur terre et sous la terre n'était capable d'ouvrir le livre et d'en regarder le texte. Parce que celui qui siégeait sur le trône tenait un livre dans sa main droite. Et le livre était scellé avec cette sceau, donc fermé avec cette fer. Et personne au ciel, sur la terre et sous la terre n'avait été trouvé capable d'ouvrir ce livre et d'en regarder le texte, alors que c'est dans ce livre précisément qu'est écrit toute l'explication, tout le sens, tout ce que les hommes doivent connaître pour avoir le sens profond de leur vie et de l'histoire. Quel est le sens profond de l'histoire? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quel est le sens de notre existence sur la terre? Quel est le sens de l'univers? Le mystère de l'univers et le mystère de l'histoire est inexplicable, humainement parlant. Mais tout le dessein d'amour de Dieu est écrit dans ce livre, c'est lui. Tout le dessein de Dieu est écrit, qui nous explique, qui nous donne le sens du monde et de l'histoire. Mais pour l'interpréter, personne, mais il y a quelqu'un. Et c'est la consolation de Jean. L'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda. Le descendant de David, il ouvrira le livre aux 7 sceaux. Et il s'est présenté devant celui qui siège sur le trône. Le livre lui a été donné pour qu'il puisse nous l'interpréter. Oui, nous avons le lion de l'agneau de la tribu de Juda qui nous interprète ce qui est écrit dans le livre. Il ouvre et il nous l'interprète quand il est sur la montagne et qu'il interprète la loi de Dieu. On vous a dit ceci, moi je vous dis cela. Il interprète. Nous connaissons désormais tout le dessein de Dieu. Et c'est grâce au sacrifice du Christ que nous pouvons connaître le sens de l'histoire et du mystère de l'univers. Nous avons quelqu'un qui nous ouvre le livre. Mais voilà que celui qui ouvre le livre se met à pleurer lui-même. Quand il arriva près de Jérusalem, Jésus pleura sur elle. Et il dit, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui peut te donner la paix. Quand Jésus dit, si tu avais reconnu ce qui peut te donner la paix, autour de lui, les chants de paix fusent. Parce que quand les pèlerins terminaient leur montée, ça se terminait sur le mont des Oliviers. Et là, du haut des monts des Oliviers, vous avez Jérusalem en face. Et arrivé à cet endroit, ils entonnaient le psaume 121. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirais paix sur toi, paix sur toi, paix sur toi. Autour de Jésus, c'est ça qui se disait. Paix sur toi, paix sur toi, paix sur toi. Et Jésus, alors que tous éclatent de joie en disant, j'étais dans la joie quand je suis arrivé près de Jérusalem. Jérusalem, te voici dans paix sur toi.
à cause de mes frères, de mes proches, je dirais paix sur toi. Jésus se met à pleurer. Parce qu'il n'y a pas de paix pour Jérusalem. Il n'y a pas de paix. Parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu t'a visité. Dieu a multiplié les visites. Mais Jérusalem n'a pas accueilli les visites de Dieu. Le jour de Noël, à 8 kilomètres seulement de Jérusalem, donc à Bethléem, Dieu a visité son peuple. Les bergers sont venus, mais Jérusalem n'a pas bougé. 3 prophètes sont arrivés pour annoncer cette naissance. C'étaient des mages. Ils ont annoncé à Jérusalem que le roi des Juifs est né. Mais Jérusalem n'a pas bougé. Et finalement, Jésus entrera dans le temple à Jérusalem. Mais Jérusalem n'a pas reconnu la visite. Seuls Anne et Siméon ont reconnu la visite. Mais Jérusalem, intacte, n'a pas bougé. Finalement, Dieu a multiplié les visites. Jésus viendra et il ressuscitera Lazare. Mais Jérusalem n'a pas bougé. Ils ont même cherché à tuer même Lazare parce que tout le monde croyait en Jésus à cause de lui. Finalement, Jésus lui-même, il entrera solennellement dans Jérusalem. Et des foules vont proclamer « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais Jérusalem ne bougera pas. Tous les Galiléens, tous les Samaritains, ils vont... Mais Jérusalem ne va pas bouger. Sauf que les scribes sont venus dire à Jésus « Faites taire ces bruits ». Et Jésus leur dira, si eux se taisent, les pierres crieront. Mais Jérusalem n'a pas bougé. Finalement, Jésus va y mourir pour leur ouvrir les yeux. Il va y mourir et il va y ressusciter. Mais ils vont soudoyer les gardes pour étouffer la nouvelle. Ils vont soudoyer les gardes pour étouffer la nouvelle. Il n'est pas ressuscité. Et Pierre et Jean vont guérir un paralytique connu de tout Jérusalem. Et le Sanhédrin va se réunir pour étouffer la chose. Jérusalem n'a pas bougé. Alors que faut-il pour ces gens? Qu'est-ce qu'il leur faut? Une seule chose, le châtiment. Le châtiment. Dieu, il ne lui reste qu'une seule chose à donner à Jérusalem. Le châtiment. Oui, il arrivera pour toi des jours où tes ennemis viendront mettre le siège devant toi. Ils t'encercleront, ils t'oppresseront de tous côtés, ils te jetteront à terre, toi et tes enfants qui sont chez toi. Ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu t'a visité. Dieu a tout fait. Jérusalem n'a pas voulu. Et finalement, comme qui aime bien, châtie bien, il ne reste que le châtiment. Mais cela fait pleurer Jésus parce qu'il aime beaucoup Jérusalem. Parce que Jérusalem avait été choisie pour être le pôle du monde, la cité du grand roi, comme nous venons de le chanter. Jérusalem, le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais. Dieu avait voulu se révéler par Jérusalem. Mais Jérusalem n'a pas accueilli cet honneur et des visites de Dieu. Jésus en pleure. Si tu avais reconnu, toi aussi, en ce jour, ce qui peut t'apporter la paix. Ces pleurs de Jésus, est-ce que aujourd'hui Jésus ne pourrait pas pleurer face à Jérusalem d'aujourd'hui? Est-ce que Jérusalem d'aujourd'hui est toujours attentive aux visites de Dieu? Est-ce que Jérusalem d'aujourd'hui est toujours attentive aux visites de Dieu? Jérusalem de l'ancien temps avait d'autres centres d'intérêt. Est-ce que Jérusalem d'aujourd'hui n'a pas d'autres centres d'intérêt qui sont plus importants que la visite de Dieu elle-même? Parce que tu n'as pas reconnu
le moment où Dieu t'a visité. Nous avons aujourd'hui à nous interroger beaucoup, à nous examiner beaucoup, à voir si moi, maintenant, au moment où je parle, si je suis vraiment attentif à la visite de Dieu. Parce que Dieu multiplie les visites dans son amour. Mais est-ce que sa visite est accueillie? Ou l'esprit est ailleurs, ou le centre d'intérêt est ailleurs? Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits, mais tu n'as pas voulu. Puis-je aujourd'hui être attentif à la visite de Dieu pour bénéficier de sa grâce et non de son châtiment?